Les prix de l'alimentation ont explosé, plus 20% depuis 2022. Résultat, ton budget course grimpe en flèche, mais aujourd'hui, on va changer ça. Bienvenue sur la chaîne Astuces simples et pratiques. Si tu veux économiser de l'argent, gagner du temps et dépenser plus intelligemment, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te donne 10 astuces pour faire baisser ton ticket de caisse, de la plus connue à la plus surprenante. Et crois-moi, la dernière va te surprendre. Donc reste bien jusqu'au bout. On commence ce classement, même si ce n'est pas un classement officiel, c'est mon classement à moi, de ce qui va te permettre de faire baisser ta note. La plus courante, je pense, c'est de profiter des promotions. Attention, on ne va pas se jeter sur toutes les promotions. Faut comparer avec les prix habituels pour repérer les vraies bonnes affaires. Et pour ma part, je compare avec les produits que j'ai l'habitude de prendre. Voilà. Ça, à mon avis, c'est l'astuce la plus courante. En même temps, c'est celle qu'on a soit à l'entrée des magasins, soit dans les gondoles, soit au niveau des catalogues qu'on reçoit chez soi. Mais encore une fois, les promotions, ça peut être super intéressant. Mais si on vérifie bien en comparant avec les prix habituels. Deuxième astuce, acheter des marques distributeurs au premier prix. Il y a parfois où on a une marque préférée, une marque chouchou, des valeurs qu'on veut. Ça, je comprends totalement. Mais souvent, moi pour ma part, je trouve qu'il y en a quand même la majorité où ça va être la même qualité que les grandes marques. Sauf qu'on ne paye pas la pub, on ne paye pas l'emballage flashy, etc. Donc pour ma part, c'est vrai que principalement, j'achète des marques distributeurs au premier prix. Et c'est vrai que faut pas se cacher, c'est très connu, c'est pour ça que c'est dans le début du classement. Ça fait faire quand même de sacrées économies. Astuce numéro 3. Utiliser l'application du supermarché et le programme fidélité. Donc là aussi, moi pour ma part, je fais souvent mes courses au niveau du Leclerc, de l'enseigne Leclerc, qui est pas très loin de chez moi et qui fait des bonnes promotions. Et je vais utiliser tous les coupons que je peux. Je vais également regarder les petits jeux, les petits challenges que peut y avoir. Il y a un petit, c'est pas un bingo, mais un truc où il faut, il y a un tirage au sort où il faut prendre des numéros. Bah, souvent, je vais gagner, je sais pas, tous les 2 mois peut-être, mais en même temps j'ai un petit budget, hein, mais tous les 2 mois je vais peut-être gagner des 1 ou 2 euros et je me dis que c'est toujours ça. Il y a souvent des promos en exclusivité qu'on n'a pas forcément, je pense à Lidl notamment, qu'on n'a pas forcément en magasin, mais que si on applique, si on active dans l'application le coupon, on fait quand même des sacrées différences de prix. Voilà. Donc ça, je pense que c'est assez connu. Maintenant, ça c'est connu, l'astuce numéro 4, mais c'est pour moi peu utilisé et pourtant, pour ma part, c'est mon réflexe numéro 1, c'est de vérifier les prix au kilo. Parce que entre deux, euh, on va dire contenants, on peut avoir des prix au kilo complètement différents. Et pourtant, sur la même marque, hein, on peut avoir par exemple un paquet de pâtes marque repère qui va être en 500 grammes et l'autre en 1 kilo. Eh ben, on ne sait pas pourquoi. Des fois, c'est celui à 500 grammes dont le prix au kilo va être plus petit. Et des fois, c'est l'inverse. Et je regarde même quand il y a des promos, de vérifier finalement que la promo, le prix au kilo, est bien en dessous. Je pense que c'est une astuce qui est certainement mise en place par les tout petits budgets, par les gens qui ont vraiment besoin de faire attention. Peut-être un petit peu moins par ceux qui sont à l'aise ou ceux qui détestent faire les courses, qui n'ont pas de temps. Et c'est vrai que ça peut prendre au départ un petit peu de temps, mais moi j'avoue que c'est tellement une habitude ancrée en moi que je fais même plus attention. Je regarde rapidement et je vois tout de suite les prix au kilo. Cinquième astuce, là aussi elle est connue mais pas forcément mise en œuvre et je peux comprendre, c'est de faire une liste de courses avant de partir faire ses courses. Je sais, ça peut prendre du temps, ça peut être un petit peu usant de faire chaque semaine sa liste de courses, mais ça évite vraiment les achats impulsifs et ça permet de vider les placards.
D'ailleurs, petite astuce bonus pour les familles notamment, vous pouvez aussi faire participer le conjoint et les enfants pour déterminer un menu ou une journée entière. Ça vous fait toujours ça de moins à prévoir et ça leur fait plaisir. Bon, l'équilibre alimentaire sera pas forcément toujours au rendez-vous, mais sur un repas ou une journée, ça peut passer et ça vous fait un petit peu de charge mentale en moins. La sixième astuce, je pense que beaucoup ne seront pas surpris, même si là aussi c'est hyper important, c'est de cuisiner maison. On le voit bien entre un produit préparé, et c'est normal du coup, puisqu'on paye le travail réalisé et un produit fait maison, il y a quand même une grande différence pour le porte-monnaie, mais aussi parfois et souvent pour la santé. Donc c'est meilleur que ce soit les ingrédients, que ce soit des fois la quantité, parce que des fois aussi on va cuisiner vraiment la portion qu'il nous faut, alors que sinon on achète une grande portion. Voilà, donc c'est vrai que cuisiner maison, c'est quand même pas mal. Allez, on attaque les astuces qui sont peut-être un petit peu moins connues ou appliquées. L'astuce numéro 7, l'achat des produits en date courte ou des produits déclassés. Donc là aussi, on oublie parfois de passer par ces rayons-là. Alors, ils ne sont pas forcément toujours bien mis en avant, mais moi, je sais que je les cherche parce que c'est économique. Mais pour moi, c'est aussi écologique. Donc, faut juste faire attention à ne pas se laisser tenter du coup parce que c'est moins cher, on en prend plus. Moi, je prends aussi ce qui est intégrable dans ma liste de courses en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, dans mon menu, j'ai prévu des côtes de porc et finalement là, il y a une promo sur les steaks de veau. Bah ça, je peux changer, je peux interchanger, pas de souci. S'il y a une bonne promo, ça vaut le coup. Faut que ça soit aussi des produits qui vous plaisent, hein, voilà. Mais ça peut être intéressant. Ou sinon aussi des produits que vous pouvez congeler. Là aussi, si ça vous permet de faire des économies et de vous faire des menus pour les prochaines semaines, banco. La huitième astuce que j'applique pour ma part également, c'est d'acheter en grande quantité et de congeler. Alors, c'est idéal pour les soirs de flemme et les repas à petit prix. Pour celles et ceux qui me suivent depuis quelque temps, merci d'ailleurs à vous et bienvenue au nouveau quand même. Je fais chaque année une journée entière de batch cooking, ce que j'appelle finalement ma journée Jean de La Fontaine. Je vous en reparlerai puisque j'en referai une bientôt. Ça va me permettre sur cette journée-là finalement de cuisiner toute une journée et de venir congeler. Donc par exemple, ça va être 20 crêpes au jambon, 10 parts de porc au caramel, du poulet basquaise, etc. Et ensuite, c'est direction le congèle. Comme ça, les soirs de flemme, et notamment en hiver, quand on rentre du travail un peu tard, ou qu'on rentre du sport et qu'on n'a pas forcément envie de se mettre à cuisiner, eh ben on a un bon petit plat qui est facile et rapide à faire, avec franchement des prix à la part, hors compétition, clairement. Moi, je sais que je prends le porc au caramel entre celui que je fais et celui qui est vendu tout fait dans le supermarché. Il y a une grande différence du prix au kilo, ça c'est certain. Après, il faut aimer faire du batch cooking, il faut avoir de la place pour son congèle. Mais si vous l'avez, franchement, ça peut être vraiment très bien. Neuvième astuce, c'est le cashback et les coupons. C'est vrai que ça peut être... Alors les coupons, c'était un peu désuet, voilà, pendant un moment. Mais c'est vrai que franchement, si ça peut permettre de faire des économies et de baisser la facture, moi je suis preneuse. Alors j'avoue, c'est pas l'astuce que je mets le plus en place. J'avoue clairement. Mais voilà, si tu as des marques préférées, parce que souvent c'est le cas, hein, je prends Shopmium, qui est une application de cashback. Si vous avez besoin d'un coupon d'affiliation pour gagner une tablette de chocolat ou je ne sais quoi, un produit gratuit en tout cas, bah, n'hésitez pas, je peux vous le... Dites-le moi en commentaire et je vous mettrai le lien d'affiliation. Mais voilà. C'est vrai que c'est pas ce que je fais le plus parce que j'achète peu de marques nationales, mais néanmoins, si c'est le cas, vous pouvez faire de sacrées économies avec le cashback et les coupons. Par contre, ce que j'utilise, moi, c'est le cashback pour acheter des cartes pour par exemple Leclerc, où je vais acheter ma carte Leclerc 100 € et je ne la paye que 96 € par mon application. Voilà. Dernière astuce, et là, je vois tout de suite que peut y avoir des réactions, c'est des produits hors saison. Oui, j'ai bien dit hors saison.
Attention, pas pour tout. Je parle pas des fruits et légumes, par exemple, où je vais vraiment respecter les saisons. Moi, je vais donner des cas spécifiques. Je vais vous parler de certaines viandes, par exemple. On peut les préparer, les acheter au moment où c'est le moins cher, les préparer, les congeler et finalement en profiter au moment où ça va être le plus cher. Par exemple, alors attention, tout le monde n'achète pas ce type de viande, c'est pour donner un exemple. Moi, j'adore la langue de bœuf, voilà. Et bien la langue de bœuf, il y en a de proposée toute l'année dans les rayons des boucheries et des supermarchés. Sauf qu'en été, ça plaît pas forcément. Donc le prix au kilo de cette viande-là, il est vachement moins cher au mois d'août. Donc c'est vrai que je vais acheter ma fameuse langue de bœuf en été, je vais me la préparer, me la cuisiner. Et comme ça, au moment où elle aura remonté en prix, je serai prête, je pourrai manger ma langue de bœuf à moi. Les plats d'hiver sont forcément pas plébiscités alors qu'il fait une chaleur du diable. Donc acheter hors saison pour certains trucs, ça peut quand même être très très très, j'allais dire astucieux. Oui, oui, clairement. Parce que tout le monde ne le fait pas. Voilà, donc ces 10 astuces vont pouvoir te faire économiser quand même des centaines d'euros par an, je pense. En tout cas, moi, ça me l'a fait. Ça dépend aussi de ta composition et de tes habitudes de course. Dis-moi en commentaire si lesquelles tu utilises déjà, parce que je suis sûre qu'il y en a quand même plusieurs que tu utilises, et celles que tu voudrais éventuellement tester. Et puis si tu veux plus d'astuces encore pour économiser au quotidien, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne et active la petite cloche pour ne rien rater. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage cette vidéo pour qu'eux aussi réduisent leur budget course. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!